Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 19 décembre. Un fœtus âgé d'environ 6 mois retrouvé au SSRN Waste Water Treatment Plant à Pamplemousse ce matin. C'est un opérateur de la station qui a fait la découverte macabre. Menacés à l'arme blanche alors qu'ils allaient réclamer un remboursement, une quarantaine de personnes qui ont effectué plusieurs paiements à une agence de recrutement pour travailler à l'étranger remontés. Ils affirment avoir été menés en bateau. À ce jour, ils n'ont toujours pas pris l'avion et attendent toujours leur work permit. Reportage dans ce journal. L'hécatombe continue sur nos routes. Un homme de 72 ans a succombé à ses blessures hier suite à un accident de la route survenu vendredi dernier, ce qui ramène à 106 le nombre de victimes depuis le début de l'année. Alors qu'à Rodrigue cet après-midi, un jeune de 15 ans a péri dans un accident de la route. Que serait le Père Noël sans sa belle barbe blanche, son accoutrement rouge et ses lutins? Robert Latimer, alias Blob, en sait quelque chose. Il a été un des premiers Père Noël à Maurice et a fait le bonheur de tant d'enfants. Mais le cancer ne lui a fait aucun cadeau. Rencontre avec cet homme qui n'a pas perdu de sa magie. Retour à Poudlard, un film documentaire qui réunit les héros de Harry Potter pour fêter les 20 ans de la saga. À ne pas manquer, que vous soyez un mordu ou un moldu. Voilà pour les titres. Bonsoir. Je vous le disais, découverte macabre à la SSRN Waste Water Treatment Plant à Pamplemousse ce matin. Un fœtus de sexe masculin a été retrouvé dans l'eau. Le fœtus a été transporté à la morgue de l'hôpital du Nord. Les enquêteurs ont interrogé le médecin responsable de l'hôpital du Nord ainsi que la charge nurse. L'opérateur de la SSRN Waste Water Treatment Plant a aussi été entendu par les policiers. Ils disent avoir été menacés à l'arme blanche. Environ une quarantaine de personnes qui avaient contacté une agence de recrutement pour travailler en Pologne se sont rendues aujourd'hui dans les locaux de cette entreprise afin de réclamer un remboursement. Elles affirment avoir été menées en bateau, rêvant de trouver de l'emploi à l'étranger. Plusieurs de ces Mauriciens ont déboursé entre 135 000 roupies et 230 000 roupies et ont même quitté leur emploi, mais n'ont toujours pas eu de work permit, même après plusieurs mois d'attente. Aí lá tinha um post no Facebook, já que eu capei rodando de muito para o trabalho para a Polônia. Alors, ce qui m'a fait, pareil comme tout le monde trouve une affaire qui est intéressante, nous appelons, nous faisons une interview, nous payons 35 000 roupies, plus nous payons 50 000 roupies quand nous papiers pour approuver. C'est-à-dire en 3 tranches, moi fini payer. Ça coûte téléphone, madame, ou parler dans 2 mois, dans 1 semaine, madame, ou parler les 19 septembre, les 19 octobre, c'est sûr, madame, ou peut aller. Quand téléphoner, dire non, il y a un problème papier, ou pas pour aller. De nous autres les temps, il arrive novembre. Nous venons de ici, de dire tout parti approuvé, ok? Et les temps nous venons, nous discuter, mais de nous billets avion, je tiens billet avion de nous, moi ben je que 50 000 qui restaient. Quand il arrive date pour nous, des autres de nous, un paquet qui comme quoi, à cause Covid, stop sanitaire, pas accepter nous là-bas. Et il y a une personne qui est bien correcte avec nous, lui n'a fait vérifier là-bas que tous nos papiers fausses. Si nous arrivons Pologne là-bas, ben on a pour avec nous, quand nous sommes capables de le fermer tout. Il y a Michel alors qui tient ce sable. Parce qu'il dit qu'il nous réclame nous l'argent, donc il cherche ça pour finir faire nous perdre. C'est là que je blessé aussi, donc c'est ça, ils allaient finir préparer. Ils ont dit nous viennent réclamer nous l'argent, donc c'est pour cela qu'ils nous retirent de ça. Depuis le 15 septembre, je donne les décisions dans mon travail. Jusqu'à là, mon copain attend une réponse. À chaque fois, je viens dans le bureau, je dis non, je peux aller. Dans une semaine, je peux aller. La fin du mois, je peux aller. Je gagne mon billet avion pour demain soir, 23h, pour mon vol. Je finis faire toute réparation. 2h du matin, il y a une réponse qui est work permit pour Covid. Comment nous pouvons voyager si nous payons un work permit? Nous pouvons voyager, mais de quoi nous pouvons rester. Nous pouvons ni gagner accommodation ni rien. Parce que quand nous réclamons nous l'argent, pas pour capable, c'est work permit peut valider à partir du 1er janvier. Et quand nous disons nous deadline, c'est le 20. Nous, c'est qui nous dit retournez-nous l'argent tranquillement. Nous disons comme ça, qui Maurice, qui veut des problème travail, nous payons un travail, nous avons fait l'avenir pour les enfants. Nous venons faire démarche en septembre. Une passe correcte, une passe bien. Plusieurs fois, nous téléphonons. Nous venons faire premier paiement, 36 000 roupies. En tout, nous avons fait 186 000. Deuxième paiement, nous venons faire 50 000 roupies. Parce que supposément, mon mari, vous a allé le 20. Là, nous donnons un rendez-vous aujourd'hui. Nous avons fait un paiement de 50 000 roupies. Pour le cas de nous, nous paquet. Demain, là, nous vous cesse ce billet. Nous téléphonons, il ne pas même prendre téléphone. Il ne pas même répondre nous. Nous tape la porte, il ne pas même répondre. Il ne pas prendre mon call. Et quand nous téléphonons, il faut demander téléphone à un Jimoun qui pas là. Téléphoner. Pour lui dire moi pas là, t'as l'air qu'il m'a pour finir déjà. Et quand il vient,
une causée et madame là nous comme ça nous besoin un arrangement qui pour aller tout le monde pour aller les 1er janvier. Mais c'est pas facile parce que nous pas du monde nous posséder. Nous sommes supposés prendre un avion pour le 24 novembre. Nous finissons test PCR tout. Bientôt, nous allons prendre un avion pour le 24 novembre. Prochain, nous gagnons pour le 19. Étant nous venons ici, nous prenons nos billets. Déjà nous, le 20 qui nous pour voyager. Là aussi, nous sommes d'accord. Nous venons là aujourd'hui, nous sommes dans l'autre version qui est le 1er janvier qui nous pour voyager. Mais nous ne sommes pas d'accord ça. Plus simple, avec nous l'argent, nous dépensons 215 000 par personne. Moi avec mon madame, il fait 430 000 pour aller en Pologne, pour travailler là-bas. Mais si nous pouvons voyager, comment nous pouvons aller là? Comment nous pouvons aller le 20? Nous pouvons comme touristes, nous avons pour être permis. Nous pouvons aller comme un worker là-bas. Un point sur la Covid-19 à présent. 58 cas positifs à la Covid ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Dans un communiqué émis cet après-midi, le ministère de la Santé indique qu'il y a eu 5 admissions à l'hôpital INT durant cette période, alors que 16 personnes ont été admises dans les hôpitaux régionaux. Un homme de 72 ans a succombé à ses blessures hier après un accident de la route survenu dans la capitale le vendredi dernier. Sa motocyclette a été percutée par un autobus. Depuis, cet habitant de Fond-du-Sac était admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital G2. L'autopsie pratiquée par le docteur Maxwell Monvoisin a attribué son décès à des blessures crânio-cérébrales. Ce décès porte à 106 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. Je vous le disais au sommaire, un accident fatal a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, un citron d'Onis Rodrigue cet après-midi. La motocyclette que pilotait le jeune a fait une sortie de route, mandée sur les lieux. La police n'a pu que constater son décès. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'association des petits planteurs annonce une hausse du prix des légumes et de certains fruits de 5 à 10% pour cette semaine de fête, et ce jusqu'à la fin de 2021. Si les conditions météorologiques difficiles, le climat sec et le peu de pluie perturbent la production et la récolte des petits planteurs, affirme le secrétaire de l'association Kripalu Shangun. Le prix des pommes d'amour, des voèmes et des haricots seront en hausse. Pour les fruits de saison, les jours de dégustation des litchis et de mangues sont comptés. En revanche, les melons d'eau seront disponibles jusqu'au 15 janvier. Pomme d'amour, nous pouvons payer un peu plus cher d'Amanzou qui peut venir. Il y a à peu près 20 roupies, 25 roupies. Là, il y a 30, 35 roupies. 20%, nous pouvons payer à peu près 40, 45 roupies, car plus c'est insignifiant. Oui, il y a un haricot qui commence à monter, 35, 40 roupies. Là, il y a 50 roupies. Voem qui monte, puis moi, on descend un petit peu. Là, il y a 20 roupies. Margose, lui aussi, ce prix peut monter, Patol peut monter, puis Ponga, il monte. Brinzel, il reste les rois pendant toute longue l'année. Presque tout les légumes pour monter, à l'exception, pourquoi? Nous avons un stock assez conséquent. Au niveau de fruits, actuellement, nous avons Lexi. Peut-être dans une dizaine des eaux, nous presque fini avec ça. Lexi peut vendre entre 100 roupies à 200 roupies, un livre, 500 grammes. Nous énormément, mais pas sa quantité comme nous tenions avant, parce que beaucoup de fini détruire. Et mangue peut vendre entre 20 25 roupies, mangue populaire. Et puis, mangue haute valeur, ça peut vendre entre 35, 40, 50 roupies aussi. Nando Boda dit avoir le cœur net d'avoir quitté le gouvernement. Le pays va vers une déroute totale et l'unification de l'opposition est primordiale pour faire partir le gouvernement MSM, dit-il. Le leader du Rassemblement mauricien réagissait à l'analyse faite par l'éditorialiste et l'observateur politique Lindsay Rivière lors de l'émission rétrospective sur Radio Plus vendredi. Analyse selon laquelle la carte Boda n'a pas eu l'effet escompté sur la scène politique et que l'ex-ministre MSM n'a pas émergé comme leader ni comme candidat potentiel au poste de Premier ministre. C'est un bon démissionnaire, une question de principe. Et vous satisfait aujourd'hui quand vous avez une coûte qui finit de passer depuis février jusqu'à la fin de l'année. Nous avons une coûte, c'est un déficit moral, économique, financier. Premièrement, finalement, ça pays là dans une situation, une déroute totale. Et à ce moment, si vous êtes ministre par ministre, qui motive vous faire dans ce gouvernement-là? Concernant qui motive vous à faire, moi pensez moi qui, comme on sorti, moi bien expliqué, moi mon point de changement en profondeur de la société mauricienne. Et mon adhé avec mon camarade qui croit là-dedans, qui à la fin d'un cycle, nous besoin d'un autre l'île Maurice. Moi je fais un travail à mon niveau et moi très satisfait qu'il peut faire au niveau de la plateforme. Et moi toujours dire ce qui besoin faire, c'est qu'il besoin rassembler toutes les forces de l'opposition pour faire ce gouvernement-là aller le plus vite possible. L'actualité revient après cette pause publicitaire.
Il a dû laisser tomber son manteau rouge, son bonnet fétiche et ses bottes noires en raison d'un cancer. Robert Latimer, plus connu comme le Père Noël Blob, a embrassé ce métier depuis plus de 55 ans. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il ne cache pas sa tristesse de ne plus pouvoir apporter le sourire au visage des enfants. Kevin Aram-Barsad est allé à sa rencontre. Ho ho ho! Les enfants, est-ce que tu te rappelles moi? On a tous l'image du Père Noël, comme d'un homme avec des lunettes rondes, une barbe blanche et des bottes noires. Blob Latimer est identique à ce personnage. À l'âge de 17 ans, il voulait suivre les pas de son père, Vic Latimer, qui a été l'un des premiers Pères Noël à Maurice. Je fais Père Noël parce que mon papa tu fait Père Noël avant moi. Et il est en déo et pas un bonhomme Noël. Alors, je mets livre. Je vais mettre son costume, qui est un peu gros pour moi. Mais après ça, je prends un bout de wig et je vais mettre ça comme la barbe. Oh, long time. Hélas, 55 ans après, en 2019, ce plongeur professionnel a été diagnostiqué d'un cancer. Son plus grand regret, c'est de laisser tomber son manteau rouge et sa hotte. Moi, j'ai un cancer, je suis maigri. Et le costume pas il est trop gros pour moi. Et tu gagnes une cancer ici, jusqu'à la barbe. Et la barbe pas poussée du tout dans sa côté-là. Alors, le Noël, pas qu'à mettre fausse la barbe. Comme les enfants riches ça, elle est tombée. Aujourd'hui, en 2021, Blob Latimer explique que la Covid-19 rendra la tâche difficile pour les Pères Noël. Dans cette époque-là, pour le moment, avec tout ça Covid-là, c'est bien difficile pour faire les enfants venir sans masque, tout ça. Moi, quoi, ce changement seulement à cause de Covid. Malheureusement. Parce que j'ai aussi parlé faire trop beaucoup de monde viennent ensemble, trop près. Si je ne pas mettre masque, il n'est pas trop bon. Blob Latimer ne pourra pas faire plaisir à ses fans. Cependant, il les rassure, toutes les demandes de cadeaux ont été envoyées au Père Noël. Oh oh oh! Merry Christmas! Clap de fin pour la saison hippique avec la dernière journée qui s'est tenue ce dimanche au Champ de Mars. Le jockey Jamir Ali Hossein a été le petit bonhomme de ce meeting avec un magnifique triplé. Outre sa victoire dans la course principale avec Haylor, il s'est aussi distingué sur Manhattan et Gordonstown. Pour rappel, cette saison 2021 a vu la consécration de Ricky Magar chez les écuries et Dinesh Soufol est devenu le 3e Mauricien après Vijay Anand Bundu et feu Nuresh Jaglal à avoir remporté la palme chez les jockeys alors qu'Al-Shiba a été décerné le titre de cheval de l'année après son doublé historique dans la Maiden Cup. C'est un rêve qui est une réalité. Je ne connais pas si c'est une autre façon que tu as un hommage à Nuresh Jaglal, qui est un ami assez proche de moi, qui me fait badiner tous les jours, les matins. Encore une semaine avant, nous sommes à la maison chez moi, nous peux causer, nous peux badiner, nous comme ça. Quand il peut gagner la première course, nous pouvons faire une petite partie, l'autre. Mais malheureusement, enfin, c'est tout mal pour lui. Moi, j'espérais depuis là-haut, depuis ça, et un Mauricien pareil comme lui, qui est une proche avec lui, qui est une champion cette année-ci. Et ce qui me capable de dire, après, une famille qui est bien proche avec moi, ma madame et mes garçons, papa, tout ça. Ma belle-mère, mon père qui me dit, enfin, même si je ne suis pas dans les courses, mais tout le temps, je suis là pour support. Je dis, je donne courage, je dis, ok, allez, ou puis allez, n'est bien, ou retourne bien.
Retour à Poudlard, un film documentaire où les héros de Harry Potter fêteront les 20 ans de la saga. C'est un événement immanquable pour tous ceux qui ont vibré avec la saga Harry Potter. Les membres du casting des films Harry Potter se retrouvent pour la première fois à l'occasion des 20 ans de la sortie du premier volet. Cette émission spéciale empreinte de nostalgie forcément magique réunira le trio inséparable composé de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Les 3 comédiens reviendront sur les coulisses de fabrication des 8 films en compagnie de leurs camarades de jeu. Sont notamment entendus Béatrix Lestrange, Hagrid, Voldemort et même Sirius Black. L'émission a été enregistrée dans les studios de la Warner Bros. À Londres, là même où a été tournée la saga. Transformé en musée en hommage à Harry Potter, l'endroit accueille chaque année des centaines de milliers d'admirateurs du jeune sorcier. Une visite inoubliable qu'on ne peut que vous conseiller de faire si vous êtes moldu ou mordu de cet univers. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à tous.